Bonjour, aujourd'hui donc nous voyons GURPS Conan, donc dans l'univers de Robert Howard. Alors c'est Curtis M. Scott qui a mis en place, a créé ce supplément pour GURPS, qui est un des univers de GURPS, adapté pour GURPS, que j'ai le plus maîtrisé quand je maîtrisais GURPS, parce que mes joueurs aimaient beaucoup l'univers de Conan, et moi aussi. Donc je les ai fait aller un petit peu partout dans les pays de l'âge iborien. Alors regardons un petit peu donc derrière cette magnifique couverture. Alors là, c'est la première édition de Steve Jackson James. Alors nous allons explorer donc un petit peu ce très bel ouvrage en fait, donc avec de très belles illustrations. Et donc un petit peu avec un peu tout, il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir pour maîtriser dans l'univers iborien. Ça peut même être utile pour des gens qui utilisent d'autres systèmes. Donc on commence un petit peu avec l'histoire de l'âge iborien. Voilà, après les différents types de personnages que l'on peut avoir. Les avantages, les désavantages. Le bestiaire. N'allons pas trop vite. Voilà, les différents dieux aussi. Là, bon, vous avez vu, il est un peu fatigué. Hein. Alors, donc là, nous avons les différents pays de l'âge iborien. Et je dois dire que je les ai fait. Donc voilà, le pays de Conan, la Sibérie. Je les ai fait voyager un petit peu partout. Et donc, mes joueurs ont pas mal apprécié donc, cet univers. Alors là, après, on continue avec la description, là, l'Aquilonie, des différents pays, à l'Aquilonie, la Némédie, Asgard, Koth, etc., l'Hyrcania, les Royaumes Noirs, Darfour, Koth, voilà, que chez les Black Kingdom. Voilà, je speech un petit peu, donc, chez la Stygie. Voilà, donc... C'est pas mal aussi, il y a des règles pour le combat de masse, en fait, quand on veut faire des batailles un peu épiques. Et après, là, les différentes feuilles de personnages, disons fiches de personnages de l'âge iborien. Voilà, donc là, je passe un peu rapidement. Comme vous avez vu, je l'ai pas mal utilisé, il est un peu fatigué. Là, je vais vous montrer donc maintenant la version française qui était sortie chez Cyrose. Voilà, qui est un petit peu plus grand que ils sont sortis. C'est un peu plus grand que les livres de chez Steve Jackson. Voilà, donc c'est une traduction, c'est une bonne traduction, avec quelques illustrations qui ont été ajoutées, qui sont un peu différentes, qui sont pas mal aussi. Hein. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Une petite actualisation au niveau des sources, notamment en mettant les sources disponibles en français. Là, nous allons donc maintenant passer à plusieurs... alors, j'allais dire livre dont vous êtes le héros, en fait, c'est plutôt livret dont vous êtes le héros, hein, c'est des fascicules. Steve Jackson James, en fait, en plus de GURPS, a développé pas mal d'aventures en solo. Donc là, ce sont des aventures en solo où on joue Conan, tout simplement. Et bien en fait c'est tout à fait adaptable. Moi je les ai un peu repris et je les ai réadaptés après pour les utiliser dans des parties. Donc là c'est Conan sur la côte noire en tant que pirate. Voilà, donc vous voyez il y a les paragraphes, donc comme un livre dont vous êtes le héros. Voilà, regardez ça peut être utile aussi. Hop. Là, donc là, ça c'est la lune de sang. Si je me souviens bien, oui, c'est dans le Westermark, c'est ça. Donc c'est en bordure du pays des Pictes. Voilà, les marches bossoniennes, le Westermark et les Pictes, c'est bien ça. Là aussi, bon, il y a toujours des petites illustrations bien sympas. Alors là,
une autre aventure solo qui se déroule en Asgard, donc avec les deux fameux peuples, hein, les Aesir et les Vanir, qui sont des peuples nordiques qui sont voisins des Cimériens. Et il me semble que ce sont les Aesir qui régulièrement faisaient des raids et réduisaient en esclavage les enfants cimériens. Voilà, hop. Et là, là c'est quasiment en territoire Picte, donc au-delà de la rivière du Tonnerre. Voilà, je vous montre. Voilà, donc au-delà de la rivière du Tonnerre, on arrive en terre Picte. Les Pictes s'affrontent régulièrement avec les Aquiloniens. Et Conan a bossé en fait pour les Aquiloniens pendant un petit moment avant de devenir roi de ses propres mains. Voilà, là aussi on a des illustrations de toute beauté. Voilà donc un petit peu le bilan de Conan chez Steve Jackson James pour GURPS. Voilà, allez, à la prochaine.